Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, on se retrouve comme tous les dimanches à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Je vais vous partager ma vision du marché, mes prévisions, attention comme d'habitude ce n'est pas un conseil d'investissement, juste mon propre avis. Cette semaine a d'ailleurs été plutôt bonne en termes de prévisions, voilà on a plutôt anticipé pas mal de pips. Avant de commencer comme d'habitude énorme merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour la chaîne, ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos, vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, je vous prends pas plus la tête, on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Alors, on commence avec HotCAD. La semaine dernière sur HotCAD, je vous avais dit de faire attention à une correction pour aller chercher le dernier plus haut. Et bien, c'est exactement ce qu'on a eu. On a eu un petit expanding juste ici, donc la correction qu'on voulait, donc la correction au passage de cette impulsion-là. Et ensuite, on est venu chercher le plus haut. Donc voilà, le plan a été respecté à la lettre. C'est parfait, ça fait plaisir. À partir de maintenant sur HotCAD, là, je vous dirais de rester plutôt à l'écart pour les prochains jours, alors pas forcément toute la semaine, mais en gros va falloir attendre un mouvement correctif parce que là on a eu du coup un gros push. Donc maintenant le premier objectif a été validé. Si on veut continuer à acheter, il me faut une correction, d'accord? Donc le problème c'est que je sais pas s'il va corriger tout de suite, je sais pas s'il peut continuer de monter encore pendant très longtemps, je sais pas s'il va se retourner, enfin pour l'instant, j'ai pas de matière pour vous faire de réelles prévisions, si ce n'est que au niveau du daily, sur HotCAD, je suis toujours acheteur quand même, d'accord? Je suis toujours acheteur sur HotCAD en daily. Mais là, sur du moyen terme, vous voyez, la semaine dernière, c'était plutôt bien parce qu'on avait une impulsion, sa correction, donc on avait quand même pas mal de matière pour faire nos prévisions. Mais là, du coup, actuellement, on a juste un énorme mouvement haussier. Bon, c'est pas pour nous déplaire, mais voilà, par rapport à la semaine dernière. Mais bon, pour l'instant, je vous dirais du coup d'attendre en fait une correction pour valider la direction daily tout simplement. Donc pour l'instant, HotCAD, on va le mettre en stand-by. Mais si dans la semaine, vous voyez qu'il corrige, ça peut être intéressant d'acheter. Euro-USD, celui-ci, alors parfait, hein, enfin quasiment parfait, parce que Euro-USD nous avait invalidé juste une analyse. Pour rappel, donc c'était il y a le 24 octobre, il y a à peu près un mois, sur Euro-USD, à peu près dans cette zone-là, je vous avais dit de faire attention à de la vente jusqu'à ce plus bas, mais il nous avait juste invalidé cette petite analyse, il était venu casser le plus haut. Et à partir du moment où il avait cassé le plus haut, je vous avais dit attention, il peut encore chuter, sauf qu'on n'ira pas forcément chercher ce plus bas, d'accord? Vous avez dit, on va chercher de la vente, mais cette fois-ci, pas jusqu'à ce plus bas parce qu'il a cassé ce plus haut. Et ensuite, on ira chercher un up jusqu'à ce plus haut pour valider ce running. Donc on va dire que EURUSD nous a quand même mis très très bien ces dernières semaines. Et il nous a validé d'ailleurs en plus du coup le scénario de la semaine dernière où on voulait, je le rappelle, la cassure de ce plus haut pour valider ensuite ce running juste là qu'on avait aussi anticipé ensemble. Donc EURUSD fait plaisir. Du coup, à partir de maintenant, c'est un petit peu comme HotCAD. Si on veut continuer à acheter EURUSD, il nous faut une correction. Là, on n'en a pas actuellement. Voilà, c'est bien qu'on est dans des running, des expanding, etc. Parce que on sait à peu près où on va. Parce que là, quand on a des gros push comme ça, on ne sait pas s'ils peuvent continuer, s'ils peuvent se retourner, s'ils peuvent corriger. Donc, vaut mieux attendre, pareil. Si on a une correction, ok, ça valide la direction. Mais si on n'a pas de correction, il vaut mieux rester à l'écart, d'accord? Donc, pareil, on attend de voir ce qui se passe sur EURUSD. GBP HOT, je vous avais dit d'attendre la correction pour la continuation baissière. On a la correction, enfin, on a peut-être la correction entière. Donc, on suit le scénario de la semaine dernière, on va aller chercher ce plus bas. Okay. Par contre, il peut encore revenir casser ce plus haut avant d'aller chercher ce plus bas. Okay. C'est possible, donc on fait attention à ça, mais tout ce que vous devez retenir, c'est qu'ici, on est dans la correction de cette impulsion et que pour du moyen terme, nous, ce qu'on veut, c'est ça sur GBP HOT, donc de la vente par rapport à la semaine dernière, il n'y a pas grand-chose qui a changé. GBP USD, celui-ci, on voulait un up jusqu'à ce plus haut, à peu près pour les mêmes raisons que Euro USD par rapport à ce running là. Donc voilà, analyse parfaitement validée. À partir de maintenant, pareil, il va nous falloir une correction, donc on va attendre cette correction. On a bien mangé cette semaine sur le Forex, hein. Un peu moins sur la crypto, mais sur le Forex, on a bien mangé. Donc voilà, c'est pas très grave si on doit attendre une semaine des structures pour qu'elles se développent. Donc voilà, pareil pour GBP USD, un petit peu comme HotCAD et Euro USD. On a eu un gros push, maintenant on attend, on avise, enfin on avisera plus tard. Au niveau du daily GBP USD, je suis aussi acheteur, mais
on parle du daily, hein, donc voilà, si vous voulez trader ensuite en moyenne time frame, bah là il va falloir une structure en plus, d'accord. On peut pas acheter ou décider de vendre ici parce qu'il n'y a rien, d'accord. Donc on attend la correction et on verra bien la semaine prochaine. USD, JPY, pareil, magnifique. Celui-ci nous a donné des setups vraiment petits oignons, les gars, hein. Petite correction ici, premier point d'entrée si vous l'aviez raté, deuxième point d'entrée ici. Voilà, minimum objectif ce plus bas, il a été pulvérisé, hein, évidemment avec ce qui s'est passé sur l'USD. Donc bah, c'est une plutôt bonne nouvelle pour notre analyse. Maintenant, au niveau du daily, je vais continuer à aller chercher de la vente, mais je vais me répéter, c'est de l'USD, c'est pareil. Après ce gros push, il me faut une correction, donc ça m'embête. Là, je fais la vidéo aujourd'hui, ben, il n'y a pas eu la correction. Certainement, peut-être mardi, mercredi, on aura quelque chose. Mais là, au moment où je tourne la vidéo, je ne peux pas vous dire autre chose que d'attendre en fait cette correction. Donc, on va attendre un setup pour continuer de vendre tout simplement, à peu près comme à tous les autres USD. USD CAD, je vous avais dit de rester à l'écart, donc bah, du coup il a suivi la tendance des autres USD. Je vais du coup commencer à chercher de la vente aussi sur USD CAD, donc si j'ai une correction je tenterai ça. Donc voilà, là j'attends mon setup pour vendre. USD CHF, on voulait de la vente, bah, pareil, hein, magnifique. Et d'ailleurs ça prouve bien que quand je vous dis qu'une direction n'est pas invalidée pour autant, c'est pas des bêtises, d'accord? Parce qu'il me semble que déjà dans cette zone-là, je vous avais dit de chercher de la vente. Le marché était monté limite au plus haut, mais je vous avais dit tant qu'il ne casse pas ce plus haut, il peut toujours chuter. Et ça n'a pas loupé, les gars. Donc voilà, pensez bien que une direction n'est pas forcément invalidée dès que voilà, elle part pas dans l'immédiat, d'accord? C'est pas très grave. Donc du coup USD CHF qui nous valide la vente, et bien comme les autres USD, on va attendre un petit setup de vente pour une continuation. Mais voilà, il nous faut une correction. Donc je vais le mettre à la vente. Et comme USD JPY, parce que je l'ai mis en bleu, mais en vrai, on sait qu'on va se diriger vers de la vente. Euro GBP, je vous avais dit hop, de rester un petit peu à l'écart. Actuellement, il y a deux scénarios, mais je pense, honnêtement, je pense pas qu'il se validera. Ma méthode me dirait d'aller chercher ce plus haut, d'accord, pour aller chercher ce running. Mais je pense plutôt qu'on va aller chercher un plus bas sur EuroGBP. Donc je vais quand même vous dire de faire attention à un buy setup, mais selon moi il y a quand même peu de chances qu'il aille chercher le plus haut. Mais on va appliquer le plan. On est potentiellement sur un running, même s'il est vraiment pas très propre. Voilà, on est quand même dans une correction selon ma méthode. Attention, c'est toujours que mon avis. Donc voilà, il faudrait qu'on aille chercher ce plus haut. Moi je vais pas le tenter personnellement sur EuroGBP, mais la structure me dit attention à un potentiel push aussi, encore une fois. Donc écoutez, on va se diriger vers ça pour la semaine prochaine sur EuroGBP. Le gold, ici, complètement, flop total. Flop total, moi je voulais une vente et au final, bon, du coup il nous a carrément annoncé l'achat, hein. Il nous a donné une petite correction ici et si c'était pas assez clair pour certains, il en a redonné une ici. Donc la vente, voilà, complètement invalidée. Est-ce que c'est grave? Non, pas du tout, parce que bon, vu ce qu'on a mangé à côté, voilà, c'est rien. Et en plus, il n'y a eu aucun sell setup, donc en vrai, on n'a rien perdu du tout. Donc pour le gold, à partir de maintenant, pareil, on va le mettre en stand-by parce qu'on a eu un gros push aussi, il va falloir corriger tout ça. Je pense qu'on va se diriger dans tous les cas vers une correction, ok. Donc un mouvement plutôt baissier pour la semaine prochaine. Donc voilà, mais on va laisser en stand-by, on va pas la trader cette correction, selon moi ça vaut pas la peine. Ethereum, alors c'est assez cocasse, hein, Ethereum et Bitcoin, parce que si vous regardez les vidéos assez régulièrement, ça fait des semaines, peut-être des mois, hein, que je dis attention, Ethereum, Bitcoin, même si dans cette zone-là, je vais enlever mes dessins de la semaine dernière, même si dans cette zone-là, voilà, on avait eu un petit push haussier, c'était cool, vous avez dit attention, ça veut rien dire, selon moi, on va quand même venir chercher un push baissier jusqu'à ce plus bas et au mieux jusqu'à ce plus bas, donc vous avez dit de faire attention. Par contre, la semaine dernière, il y avait un setup d'achat hyper magnifique, d'accord? Donc la seule fois où je vous ai dit, bon, Ethereum, même si on cherche de la vente en 4 heures daily, là, il y a quand même un beau setup en 2 heures, je pense qu'on peut aller chercher un achat. Et ben non, voilà, la seule fois où je vous dis qu'on peut aller chercher un push sur Ethereum, voilà ce qui se passe sur FTX, enfin bref, donc une grosse chute des cryptos. Mais bon, du coup au moins ça me réconforte sur le fait que, bah voilà, je vous ai quand même dit de faire attention il y a plusieurs semaines déjà que au sujet de cette petite hausse qui ne voulait pas forcément dire grand chose. On vient de casser le plus bas, maintenant ça va être très intéressant sur Ethereum. Pourquoi? Parce qu'en fait on en revient à quelque chose que je disais aussi il y a plusieurs mois, c'est-à-dire que
il y a deux possibilités, soit sur Ethereum, ceci, d'accord, donc cette partie-là, c'est la correction de l'impulsion baissière qu'on a avant, et donc on va aller chercher le plus bas juste ici pour valider la seconde impulsion baissière, ok, soit la structure a changé, et cette partie ici est devenue la correction de ceci, qui devient donc non pas une correction mais plutôt un mouvement impulsif. Et du coup, on va aller chercher le top jusqu'ici. Maintenant attention, ça ne veut pas forcément dire comme ce qu'il y a eu là, bah ça y est, si on monte voilà, jusqu'à ce top, c'est to the moon. Non, non, ça veut juste potentiellement dire que ça va être la vraie correction de l'impulsion qu'il y a avant. Donc de faire encore plus attention ensuite pour le down, ok. Donc, ce que je vais vous recommander de faire, ça va être de surveiller ce que Ethereum va faire en, je pense même plutôt sur du daily. D'accord, là on va plutôt se baser sur du daily. Parce que si on vient à casser cette trendline ici, d'accord, on vient à la casser et on voit qu'on corrige dessus, oui, on va oublier la vente jusqu'à ce dernier plus bas, juste ici. Par contre, si là on voit Ethereum pendant quelques semaines corriger, en vrai, comme il nous a fait ici par exemple, là, il y aura de grandes chances qu'on aille chercher ce plus bas, ok? Donc, on va juste surveiller ce qu'il nous donne en daily durant les prochaines semaines, les prochains mois, d'accord? Pour savoir si c'est ce plus bas qu'on doit aller chercher ou si c'est ce plus haut, d'accord? En fonction de quel scénario il a le plus de chances d'aller nous valider, ok? Pour l'instant, moi, je reste sur ma position qui est que ce plus bas doit être cassé, d'accord? Je maintiens ce que je dis depuis plusieurs mois. Donc voilà, je reste sur la cassure de ce plus bas vraiment, et parce que j'espère en fait, j'espère vraiment que Ethereum va venir casser ce plus bas. Ce serait mais magnifique pour voilà un point d'entrée long terme voilà sur la crypto. Donc j'espère qu'il viendra casser ce plus bas. Maintenant c'est pas moi qui décide, donc je vais surveiller ce qu'il nous donne. S'il me fait un petit mouvement correctif, voilà tout mignon juste ici, là c'est parfait, je sais où on va aller et ça fait super plaisir. Mais bon, comme c'est pas moi qui décide, je vais devoir surveiller ce que nous fait Ethereum. Et puis c'est tout. Donc je vous remets les deux scénarios. S'il monte et qu'il corrige, on ira plutôt chercher ce plus haut. Par contre, si on voit qu'il corrige immédiatement ce qu'il nous a fait, donc le drop qu'il nous a donné cette semaine, là attention, on partira plutôt sur une vente. Ok, donc ça va juste être décisif dans cette zone-là, ce qu'Ethereum va nous faire pour plus tard. Donc lui, on va le laisser on va dire en violet, voilà, deux scénarios. Ça arrive de temps en temps, voilà, où je vous dis, vraiment, les deux directions sont possibles. Donc, on va juste attendre, voir ce qu'il nous donne. Là, on est en plein dans ça. Bitcoin, par contre, celui-ci, a cassé son dernier plus bas et ça fait super plaisir. J'en ai parlé sur mon Telegram. C'est exactement ce qu'on veut sur Ethereum. On veut que ce plus bas soit cassé. Bitcoin l'a fait, c'est une super bonne nouvelle pour un achat long terme parce que, je le répète, à partir de maintenant, je n'ai plus d'objectif de vente. Voilà, j'annonce, moi, personnellement, selon ma méthode, là, je n'ai plus d'objectif de vente. Alors, pour le moment, parce que rien n'est fixé dans le temps, d'accord? Il peut très bien maintenant, Ethereum, corriger, se remettre à faire une correction comme il a fait là, et du coup, là, j'en aurai un nouveau, parce que s'il corrige, on ira chercher ensuite l'ancien plus bas. Mais pour l'instant, actuellement, j'ai plus d'objectif de vente, ce qui n'était pas le cas jusqu'à ce qu'il casse ce plus bas. Donc je pouvais pas me dire let's go, j'achète, et ça n'a pas loupé, on est venu péter le plus bas. À partir de maintenant, ok, si j'ai un setup d'achat, je vais le prendre vraiment sérieusement. D'accord, je vais vraiment m'y pencher dessus sérieusement, parce que mon dernier objectif de vente vient d'être atteint, donc il me reste plus que, actuellement, je répète, des objectifs d'achat. Donc pour moi, Bitcoin est bon à acheter selon moi, s'il y a un petit setup qui se déclenche. Donc voilà, surveillez ça sur Bitcoin. Solana, je pense que ça parle de soi. On voulait de la vente, objectif pulvérisé, direction atomisée même. Donc écoutez, à partir de maintenant, on va juste laisser Solana un peu de côté parce que j'ai pas envie de vous dire d'acheter ici ni de vendre, d'accord? Parce que on a déjà eu un énorme mouvement baissier. On va attendre ce qu'il nous donne. Pareil, un petit peu comme Ethereum, si on voit que là il corrige tout ce qu'il nous a fait, ce sera clair et net, on va plutôt se diriger vers de la vente. Mais si on voit que d'un coup il se retourne parce que, je sais pas, pour n'importe quelle raison, il y a un push haussier et qui corrige, on partira sur de l'achat. Mais du coup, pour l'instant, on reste en stand-by sur le Solana, pas grand chose à faire pour du moyen terme, ok. Le DOT, celui-ci, pareil, on voulait de la vente, je pense que c'est assez clair, on attendait un petit setup. Alors, le petit setup, je pense qu'il l'a donné en plus petit time frame, voilà, juste ici, hop. Là, on avait un excellent point d'entrée, un régular vraiment exceptionnel juste ici.
Même ici, un petit running, non, un petit contracting, bon, un petit peu compliqué à prendre. Mais bon, déjà ce point d'entrée était vraiment super sympa, donc j'espère que certains ont pu en profiter. Mais donc on voulait de la vente, c'est ce qu'on a eu. Un petit peu comme Solana, quoique, là actuellement on est quand même en train de corriger. Vous voyez, on a eu une impulsion et là on est en train de corriger. Donc pour moi il faut faire attention à encore un petit push baissier sur le DOT, c'est pas quelque chose de complètement aberrant, d'accord? Donc on va faire attention à de la vente. En tout cas tout ce que je veux dire c'est que acheter maintenant c'est peut-être pas la bonne option sur le DOT. Et le BNB, je vous avais dit de rester à l'écart parce que on avait atteint notre objectif d'achat. Bah écoutez, j'espère que voilà, vous êtes resté à l'écart ou que vous avez peut-être vendu, ma foi. Mais voilà, pour l'instant, on va se diriger peut-être vers un petit achat, d'accord? Parce qu'ici, on a une impulsion et toute une correction là. Donc pourquoi pas un petit achat jusqu'au dernier plus haut. Je vous mets l'objectif assez au propre parce que là, je fais ça comme un dégueulasse. Hop, voilà. Donc tant que ce plus bas n'est pas cassé, on va aller chercher ce plus haut tout simplement sur le BNB, donc ce sera de l'achat pour ma part. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le petit like en bas de la vidéo, ça fait super plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est tout pour moi. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, une courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao.